Salle de crise au palais du Planalto, lumières tout rouges et sirènes retentissantes, les conseillers présidentiels ont le visage pâle. Sous le choc, une phrase lâchée par l'un des hommes les plus proches du président Lula résonne dans la salle. Les Américains ont déjà décidé, cela va arriver, et nous devons nous assurer que Caracas ne réagisse pas à la hauteur. L'horloge indique décembre 2025 et le plus grand porte-avions de la planète se trouve à quelques centaines de kilomètres des côtes vénézuéliennes. Des sources internes du Itamaraty et du Planalto, citées par Valor Económico le 8 décembre 2025, confirment. Le gouvernement brésilien travaille déjà avec le scénario d'une offensive militaire américaine directe contre des cibles au Venezuela comme quelque chose d'imminent et d'inévitable. L'objectif numéro 1 de la diplomatie brésilienne n'est plus d'empêcher l'action, mais de convaincre Maduro de ne pas répondre militairement, afin que l'opération n'escalade pas en une guerre totale. En termes crus, Brasiliach est devenu le messager qui demande aux voisins de prendre le coup de poing sans riposter. Pourquoi ce changement radical d'attitude et pourquoi précisément maintenant ? Le Carrier Strike Group du United States Ship Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, opère dans les eaux internationales à moins de 400 km de La Guaira, accompagné de 5 destroyers Harley Burke et de 2 croiseurs Ticonderoga, y compris des sous-marins de classe Virginia en mode silencieux, ainsi que plus de 90 chasseurs F-35C et F-18 à bord du porte-avions. En 3 semaines, des drones Reaper et hélicoptères MH ont détruit au moins 14 bateaux vénézuéliens accusés de trafic. Trump a déjà déclaré sur X que l'espace aérien vénézuélien est fermé et a ordonné l'évacuation de tous les citoyens américains. Des signes typiques d'une opération militaire majeure. Les cibles déclarées sont des laboratoires de stupéfiants à l'intérieur du Venezuela. Mais des rapports des services de renseignement sud-américains indiquent que ces installations se trouvent dans des zones contrôlées par le cartel de Los Soles et par les dissidents des forces armées révolutionnaires de Colombie. Exactement les routes qui alimentent 78% de la cocaïne qui arrive aux États-Unis. La lecture de Caracas est simple. Ce n'est pas une guerre contre la drogue, c'est une prise de contrôle du corridor. Et la lecture du Planalto est encore plus froide. Si Maduro utilise des missiles anti-navires ou active les S-300 russes, les États-Unis auront une raison d'envahir complètement. Le Brésil lui demande donc de faire preuve de modération dans la région. Des sources proches de la conversation entre Trump et Lula en Malaisie et de l'appel récent révèlent l'accord secret. Washington a retiré les tarifs supplémentaires de 50% sur l'acier et l'aluminium brésilien et a indiqué qu'elle allait suspendre les sanctions contre les autorités du pouvoir judiciaire brésilien. En échange, le Brésil accepte l'opération et s'engage à contenir toute réaction vénézuélienne qui pourrait forcer une escalade. En somme, le Brésil est devenu le bouclier diplomatique. Le Brésil veut avoir une loi de sécurité. Le Brésil veut une loi de sécurité. Le Brésil veut que Le Brésil veut que Venise... Pour Continju, il a recyclé. C'était l'afro-colombienne. Elle menaçait discrètement Guinness pour Roraima et l'Amazonas. Officiellement, c'est un exercice pour garantir l'ordre, mais chacun sait à quoi il sert en cas d'effondrement du régime ou de guerre. Des projections du gouvernement brésilien estiment jusqu'à 4 à 6 millions de réfugiés en moins de 90 jours. À ce moment-là, Roraima s'effondre en 2 semaines. Et là, l'effet domino commence. La Guyane française pourrait être touchée et la France envoie des navires et des chasseurs. En même temps, l'OTAN est mobilisée. La Chine et la Russie, qui ont des contrats d'armes et de pétrole avec Maduro, pourraient envoyer des conseillers et des systèmes Panzerpram pour répondre à la demande de Maduro. Soudainement, l'Amérique du Sud devient un nouveau Moyen-Orient, avec du pétrole, du narcotrafic et des superpuissances. Jouer aux échecs avec le feu. Selon un haut conseiller présidentiel cité par Valor, c'était la phrase la plus marquante de l'article. Notre pire scénario n'est pas l'offensive américaine, c'est que l'offensive américaine devienne une occupation prolongée, car alors le pétrole vénézuélien serait contrôlé directement par les États-Unis. L'Iran, déjà visé par Donald Trump, perd son principal acheteur de pétrole sous sanction, tandis que la Russie perd son dernier grand client latino-américain.
Tout cela avec le Brésil servant de pont diplomatique et, si nécessaire, de bouclier humain à la frontière. En ce moment même, l'horloge de la crise tourne. L'United States Ship Gerald R. Ford vient tout juste de faire un demi-tour et pointe sa proue directement vers les Caraïbes vénézuéliennes. Maduro affirme vouloir la paix dans ses discours, mais il a déjà mis les forces armées en alerte maximale. Et le Brésil, pour la première fois de son histoire, est du côté de ceux qui vont appuyer sur la gâchette. La question qui demeure, c'est de ne pas l'être. Mais lorsque les premiers missiles Tomahawk fendiront le ciel de Caracas, tout le continent pourra-t-il vraiment rester simple spectateur, ou bien sera-ce la ligne de feu que personne ne pourra effacer ? Si tu veux que je continue à suivre cette crise en temps réel, laisse un like et abonne-toi. Ça aide la chaîne à proposer des analyses de plus en plus approfondies.